Et bonjour mes fragiles. Salut. Et voilà. Comme je n'ai aucune personnalité, je vous avais dit, j'ai besoin de vacances, j'ai mal à l'ischio. Il est influençable. Je suis fatigué, et bon, je suis toujours fatigué, j'ai toujours mal à l'ischio. Mais Cédric m'a dit, il faut que tu viennes courir, c'est pour les mômes, c'est contre le cancer infantile. Et puis comme il me connaît bien, il a insisté en me disant, il y aura peut-être de la tarte aux myrtilles. Et ben voilà, on y est, Et Cédric. voilà, on est dans le Pilat, à 2 pas de la maison, pour un bel entraînement ce dimanche matin, un petit 20 km, 700 mètres de dénivelé, ça va piquer quand même, c'est le Pilat. Ouais. Mais voilà, comme dit Ben, c'est pour la bonne cause en plus. Donc, On va prendre du plaisir, on est à 1000 mètres d'altitude, il fait un peu plus frais qu'en bas. Pour autant, il fait quand même déjà chaud. Mais bon, voilà, donc c'est pour l'association Marabout de Ficelle. On verra certainement quelqu'un tout à l'heure pour nous parler de l'association. En attendant, on va prendre du plaisir. et de la tarte aux myrtilles. Et de la tarte aux myrtilles. Allez, bisous les fragiles, à tout à l'heure. Okay, let's go. Un ravito. Ouais, Rabbi Voilà. Sandra. Voilà. Et vous, là, il y a le 21 qui prend là. Donc ça veut dire que vous allez être en commun. Comme le 11, vous allez aller plus vite. Ça va? Ça va et toi? Bonjour. Cédric, c'était dans les parages. Cédric, tu viens faire une photo là avec Gilles et Yannick. Est-ce que c'est Eric? Ouais, et moi j'avais après. Mais toi t'arrives à loin, il y a une grosse différence. Là, Céd. Allez, Cédric. Bonne à tous et à toutes. Allez, Allez. Bonne route. Profitez. Profitez du Pilat, du magnifique Pilat. Oh, il faut courir maintenant. Oh là là, c'est dur. Allez, on est parti pour environ 20, 21, 19, on sait pas trop. Mais voilà, on part tous ensemble avec le 10 km, parce qu'il y a 2 formats sur cette course. Et on va faire un petit bout ensemble, et puis après on va bifurquer chacun de notre côté. Voilà, le départ a été avancé d'une demi-heure par rapport à la chaleur. Et effectivement, même s'il fait chaud, on a quand même de l'air et c'est agréable. Cédric, je remarque qu'on court dans cette première montée. ça y est, on vient à peine de partir au monde. Avec Cédric, je crois qu'on va être en mode surfile. On est sorti, déjà on est à notre place, n'est-ce pas? C'est ça. Comme d'habitude. Team Ravito, Team Surfile. Là, on a déjà des belles vues là. Ouais. Et donc on va descendre, je pense, par là-bas pour remonter vers la croix de Chaubourg. Je suis avec qui aujourd'hui? Avec Sonia. Sonia, ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es venu courir pour la bonne cause? Oui. Dans la bonne ambiance. Dans la bonne ambiance et dans la chaleur? Bon, ça va. Ouais, ça va, il fait bon, c'est vrai. Il fait bon. Première fois ici, Sonia? Non, je l'ai faite l'année dernière aussi. C'est la deuxième. Donc t'es revenu parce que t'avais été bien reçu. Oui. Et puis, ma coach, elle fait partie de l'organisation. donc, D'accord. Je suis venue pour elle. Ok, ouais, parce qu'on court intelligemment aujourd'hui, puisqu'on court contre le cancer pédiatrique. Exactement. Pour la bonne cause. Pour la bonne cause. Et j'ai vu que sur ton t-shirt c'est écrit courir pour des pommes. Oui, c'est mon club de course. D'accord, donc de l'autre côté de la vallée, où on reçoit toujours beaucoup de soutien quand on est sur la Saint-Élion. Exactement. C'est la bonne course. Merci Sonia, bonne course à toi. Merci. Bye bye. Allez, on vient de faire la séparation avec le 10 km.
Et donc, Cédric doit être là. Il est là, c'est bon. Voilà, j'ai couru avec Sonia qui avançait bien vite. Voilà, mais maintenant je reprends mon rythme de croisière. Bonjour, Merci, bonjour. c'est là la côte? Ouais, juste après. On attendait le bus, nous. Allez. Ah, c'est là où ça grimpe fort? Je pense. Ouais. Déjà? Bah, j'ai eu 2,5 kg. Bon, on est à 2,5 là. On est à 2. Ah ouais, 2. Ah ouais, purée, on avance bien. Plus que 18. Ouais. Allez. Ben m'en fous, j'y vais en courant. Il est parti sur 100 mètres. Là, je double la première. Ça va toi? On se redoubler après. Ah bah c'est sûr. Là, je fais illusion, c'est tout. Ah ouais, c'était l'échauffement tout à l'heure. Là, on prend, ça y est, le vrai mur de la course. Ah, pas impossible qu'on évolue sur des pistes de ski de fond, puisque ce domaine-là, l'hiver est propice au ski de fond. Du côté du Bessay, il y avait même un tremplin, petit tremplin, je crois, puisque ça a été une station de ski. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup moins de neige pour l'exploiter. Il y avait une remontée. Voilà, parce qu'ici on est à la hauteur de la Clusaz à peu près. Et donc on est dans le massif du Pilat. Et une légende dit que le Pilat, ça viendrait d'un dérivé de Pilate, Ponce Pilate, qui était lyonnais et qui, après avoir exécuté Jésus, eh bien, serait venu se pendre aux alentours de Vienne. Et donc, on est pas très loin de Vienne. Allez, mes fragiles, je suis avec Nejm. Ça va, frérot? Ça va pas? T'es plus à l'aise dans la descente? Ouais, je pense. À vrai dire, j'ai jamais fait de course. Ah, Je d'accord. suis allé comme ça, collègue de travail. C'est bien? Ouais. Vous êtes nombreux? On est 4. D'accord. Et eux, c'est des habitués? Ouais. Ils courent plus. Ils m'ont menti. Ah ouais, ils t'ont pas donné tous les bons tuyaux. Eh ben, éclate-toi bien, Nejm. Merci. Et puis après, t'auras ta revanche dans la descente. Ouais, j'espère. Allez, mes fragiles. Heureusement que sur mon chemin, j'ai eu Angéline et Mylène qui ont adapté leur allure pour pas que je sois largué. Alors vous êtes où les filles qui papotaient en montée? Moi, Haute-Loire. Haute-Loire, ok. Et toi, Mylène? Pardon? Annecy. On est Oh, mais toutes les deux. c'est vrai? C'est son cadeau d'anniversaire. Mais Mylène, elle doit se balader là. Pour elle, ça monte pas. Et alors ça, c'est bien. Vous connaissez quand même le coin? Ou pas du tout? Ouais. Attends, je vais me mettre hop, pour que j'ai aussi Mylène. Un petit peu, ouais. J'ai grandi ici, moi aussi. Ah! Donc c'est des chemins d'enfance ici. Ouais, ski de fond ici. Et l'association, vous la connaissiez? Pas du tout. Non? Non. Donc vous avez joint l'utile à l'agréable en fait. Exactement. Bah tant mieux. C'est très bien.
Bon, c'est un beau cadeau, elle pense à toi, à ta santé du coup. Carrément. Car qui est la plus grande? À ton avis? Je sais pas. Moi je dirais que vous êtes jumelles. À qui je fais plaisir à toi? Je te prendrais bien, Mylène. Ça veut dire que tu fais jeune, tu vois. Ouais. Il y a beaucoup d'écart? 8. 8 ans? Je fais vieille, je sais Non, pas. non, non, non. Je sais pas comment Pas ça du tout. en fait. Merci. D'accord, donc vous avez 20 et 28 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est Ok. ça. Bon, Et toi, comment tu t'appelles? moi je m'appelle Panda. Panda? Ouais. Sympa. Enchanté, Panda. Un run fou. Run fou Panda. C'est le nom de la chaîne sur laquelle vous vous retrouverez. D'accord. Attends, redis. Run fou Panda. Run fou, Panda. Comme Kung Fu Panda mais avec un Avec un run. run. Ok. Et ben les filles, je vous souhaite une bonne course, de bien vous éclater. Et puis j'espère ne plus vous revoir. Bonne course. Allez, merci, bye bye. Si j'ai bien fait le montage, vous allez dire il y a un faux raccord. Vous l'aviez doublé. Sauf qu'en fait, j'ai pas osé filmer quand elle nous a redoublé telle une fusée. Comment c'est ton prénom? Léa. Léa. Oh, je fais une bonne partie, ouais. Ça va Léa, t'es d'ici toi? Plus ou moins, je suis de la Drôme, mais mon copain habite dans le petit là, donc D'accord, de la Drôme. Ah où ça va la Drôme? voilà, l'Ardèche. Ah oh là là! Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a oh là là! Oh là là, elle a dit Drôme, c'est pareil que l'Ardèche. Non, j'habitais à côté, j'y vais tous les soirs. Donc Tournon-sur-Rhône. Ouais. D'accord. Ah oui. Alors elle dit comment c'est en face déjà? Bah écoute, Là où il y a le chocolat. ça va, on mange du bon chocolat. Ouais, comment ça s'appelle en face la ville? C'est un ermitage. C'est un ermitage. Donc attendez, il y a quand même tout un débat entre Tournon et un ermitage. Ah oui. Tournon, on est un peu les pécores quoi. C'est ça le débat. Et c'est marrant que en venant de l'Ardèche tu dis la Drôme. Parce que j'étais en Drôme avant, donc j'ai un peu gardé le pli. D'accord. Et donc ton copain est d'ici? C'est ça. Et donc t'as l'habitude de courir? Par là-bas? Ouais. Ça Vers fait Crussol, tout ça, non? ouais, ça m'arrive avec tout ça que j'ai fait. Ouais, c'est un peu l'occasionnel. Bon, en tout cas, t'as bien choisi ton coin ici. Ouais, c'est beau. Hein. En plus, on a Mylène et Angéline sur la course, ce qui gâche rien. Allez, regardez-moi cette vue sublime. Alors, je sais pas ce que ça donnera à la cam. En fait, on a toutes les crêtes du Vercors, on a les Alpes. Ah, c'est magnifique, on voit même la neige. On voit même de la neige, effectivement. On a... Ah ouais, on voit bien. Et on voit même le Mont Blanc là-bas. Là-bas. Où ça? C'est tout le champ. Ah oui, chevreuil qui court. Chevreuil qui court. Athlète qui court. Athlète derrière. Ouais, ah, il vient de traverser. Il a traversé devant la dame là-bas. Alors je sais pas si on le verra à la cam, j'essaierai de zoomer. Ah c'est beau quand il y a la faune et la flore qui jouent le jeu. Et donc ce paysage. Donc on a le Mont Blanc là-bas, on le voit, on le distingue. Et donc des abeilles ici, d'origine ruche. Ouais, elle trouvera son public cette blague. Ouais. Les Alpes, on voit le Mont Blanc là-bas, complètement à gauche. Ah oui. Et là c'est toutes les... Là en fait à Chartreuse, un peu de Beldon et après tout le Vercors. Oh. Non, c'est pas trop, je crois que c'est bon. Encore. C'est dedans. Ouais. Oh. Vous avez envie un petit coca? Ouais, je veux bien. Ah, Merci d'être là. le caméraman est là. Merci pour nous. Merci pour Marabout surtout. Merci Ben, c'est vrai, merci pour Marabout, à vous aussi. Ah. Alors, on vient de passer le premier ravito. Très sympa. Et on reprend ces petits chemins. Là qui sont vraiment typiques du Pilat. Parce que dans le Pilat, c'est d'anciens massifs glaciers qui ont sur le glaciaire qui a fondu. Et on a des écoulements de pierre qu'on appelle les Shiras. Alors je suis pas sûr qu'on en passe aujourd'hui, encore que
Mais on le retrouve beaucoup sur le Pilat Trail. Oh. C'est les pierriers du coin. Voilà, c'est des pierriers mais avec des grosses pierres. Oh. Allez, ben. On est reparti. Oui. Alors c'est très agréable de courir, le sol est mou. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc pour les gabarits certains, c'est plus agréable pour les genoux. Allez, je suis obligé quand même de parler de Michael Crozet, qui est un peu le Yeti du Pilat, à qui je rends hommage. Comment être dans le coin sans vous parler des myrtilles qui pullulent ici, ainsi que des murs. C'est un endroit où je viens souvent avec mes enfants. Enfin souvent, régulièrement, faire des balades et faire le plein de ces petites baies délicieuses. Avec grande sangoisée. Ouais. Pas trop piégeuse. Non, c'est agréable à courir. Hein. Ah ouais, On est à l'ombre. Là, c'est idéal. Les chemins sont faciles. Et en plus, on est en descente. Et donc là, on est vraiment sur les chemins ainsi de la Nuit Blanche du Pilat, qui est organisée par 100% Sport contre le lymphome, je crois. Donc c'est une course sur laquelle il faut venir aussi. C'est pas le même climat par contre. Oh là, ils nous mettent des obstacles en plus. Allez, je vous montre cette croix, c'est pas par hasard. Pendant les guerres de religion, ça a beaucoup bataillé ici dans le Pilat. Les protestants étaient partis pour conquérir Saint-Étienne et il y a eu d'énormes bagarres ici entre catholiques et protestants et chacun a enterré ses morts ici. Donc c'était, je crois, celle-là, la croix des protestants, mais il doit y en avoir une aussi pour les cathos. Bonjour. Ah, j'ai retrouvé mon chamois. Il roule en descente. Enfin, il roule, non, c'est pas le bon mot, pardon. Il virevolte. Celui qui roule, c'est plutôt moi. Allez mes fragiles, on est au kilomètre 10, 10,3, 442 D+, et 1h30. Donc on est, merci, sur un rythme plutôt très bien. Voilà, un bon dimanche. Commence à faire soif. Commence à faire soif. Le ravito, normalement, je pense, dans 2 km. Inutile de vous dire que je suis parti avec 1 litre et qu'il doit me rester 850 centilitres. Pas du tout. J'ai encore très peu bu. C'est très bête de ma part. Faut vraiment que j'arrive à me discipliner. Voilà, à me discipliner là-dessus. Parce que je le paye après sur plus long. Tout à l'heure,
on avait vu sur les Alpes, et de ce côté, eh ben, on a les monts du Lyonnais, la plaine du Forez qui va un petit peu à gauche. Et puis de l'autre encore versant, on devrait voir les Cévennes. Donc on est vraiment sur un très beau spot. Allez, deuxième ravito avec ces charmantes dames qui nous ont bien servi. Ça va, tout se passe bien? On est bien en plus là, hein, Ouais, un peu de vent et tout. Les gens sont super. Les gens sont adorables. On est au frais. Sauf nous finalement. C'est parfait. Eh ben merci. Parfait. Eh ben super. À vous, bon Allez, avec Cédric, on vient de se dire, c'est bon, on a passé la barrière horaire. Costaud. Costaud. Costaud les fragiles. Ah bon bah, donc maintenant on va finir en cueillette de champignons. Et de myrtilles, bien sûr. Et de myrtilles. Alors c'est ni la saison ni pour l'un ni pour l'autre. Mais l'important c'est la quête. Mais c'est toujours super, hein. Et puis on revient à l'ombre. Ah ouais, Donc c'est génial. on a un parcours au top. Très roulant, Très roulant. donc assez peu fatigant. Oui c'est ça, Pas trop de les quelques concentration. relances du début là. D'ailleurs, Et maintenant, ouais. petite, tranquille. Donc on repart à la poursuite de Léa et de Alice. Elles ont vraiment décidé cette fois-ci, elles en avaient assez, je crois. Ouais. Elles ont décidé de passer la nuit. Ouais, je suis pas sûr qu'on les revoie là. Voilà Alice. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va rejoindre Alice si on y arrive. Mais je n'avais pas l'image. Donc là voilà, la merveilleuse. Bon, il est là, toujours facile. Après, il faut dire une petite queue quand je suis derrière. Alors que ce que tu dis pas, ça fait 15 minutes que je suis devant. T'es devant tout le temps, fait que à chaque fois que je te vois, c'est qu'on est en train de te rattraper. Et après, comme on t'a rattrapé, on est à bout de souffle. Et tu repars devant, voilà, c'est ça. Et c'est reparti. C'était frais, c'est frais, mais c'est une belle connerie parce que j'ai plein de sédiments maintenant. Non, t'as bien fait ça. Mais ça fait du bien. Ouais. Par contre, ça va attirer les mouches. Alors, remarque, je pourrais me rabattre là-dessus parce que je les attire depuis un moment en fait. Et Léa, pendant ce temps, elle nous double, comme si de rien n'était. Sans pitié pour les vieux. Sans pitié pour les gros. Merci. Est-ce qu'on a le droit de prendre le kart, nous, ou pas? J'aime pas être devant en fait. J'aime pas regarder le cheveu. D'accord.
C'est que nous on n'a pas l'habitude d'être devant. Alors tu nous mets dans l'inconfort. Cédric, ça fait quoi d'être devant? Je te sens faiblir mentalement là. Ah bah écoute, moi je vais tremper les pieds. Elle est bonne, elle est fraîche, elle fait du bien. Allez, on est au 17e et on a 650 de D+. À ma montre, ce qui ne veut pas te dire grand chose. Oh, il y a du Mistral dans le là. Donc, bon, on est bientôt arrivé, hein. Il reste 3 km. 3 km et allez, une centaine de D+, je pense. Ah là, il suffisait qu'on... Mais il va le refaire. Donc, comme vous le savez, Cédric, c'est mon expert ornithologue. Donc, Cédric, tu nous disais que dans la forêt, souvent, et là on va l'entendre à nouveau, on entend un tip, 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 tip. Et ça, c'est le troglodyte mignon. Et c'est un des plus petits oiseaux de la forêt. Il fait entre 8 et 10 grammes. Ah ouais. Il a de la couleur des troncs d'arbres. D'ailleurs, il est très élancé. C'est un petit passereau très élancé qui se déplace sur les troncs généralement. Quand on veut le voir, on regarde pas les branches, on regarde les troncs. Et du coup, il est compliqué à voir à cause de... À cause de son mimétisme avec les arbres. Avec les arbres. Ouais. Par contre, il a vraiment un cri caractéristique. Tip, 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 tip. Dans la forêt, c'est le troglodyte mignon. Il type en fait. Voilà. C'est un... Ouais. C'est un Sénégalais en fait. mais qui zozote. Alors que la tourterelle est turque. Bah oui. Voilà. C'est vrai. Ah, moi je suis... Vas-y hein, Cédric, hein, je te... Non mais je vais mettre... Ah, moi j'aime bien tout ce qui est haut là. Un petit moment d'Erta. Ah. Tu veux faire la pub Erta, c'est ça? C'est ça. Refais-la moi, c'est mon photo. Ah ouais, on a eu Léa, elle est repassée devant. Ça fait vraiment du bien. Ah, c'est trop beau. Tu nous fais un petit barrage? Avec des saucisses. Regardez cette foulée! Alice, exceptionnelle! Allez. Ouais! Si on n'entendait pas ma grosse respiration, vous entendriez l'eau qui coule. Franchement, le parcours est top. Alors si vous aimez le trail, si vous aimez la course nature, bah, vous pouvez venir ici. Et en plus de ça, vous ferez une super action pour Marabout de Ficelle et pour les enfants, pour les cancers rares pédiatriques. Alors, on en avait parlé avec Jean-Luc sur la transjus, mais c'est aussi vrai que Zoé for Life, que soutient Samuel, on en avait parlé sur la trace des maquisards. Heureusement qu'on a toutes ces associations qui bougent, qui donnent énormément de leur temps. Merci. Et qui nous procurent ces petits plaisirs de venir courir dans des endroits qu'on connaît pas forcément. Puis regardez-moi ce petit endroit là. Ça fait penser à du Francis Cabrel. Adossé à une chaîne de liège.
Allez, alors qu'on se bagarre peut-être pour la première place, on sait plus trop où on en est. Regardez ça, ce public en folie. Oh là là, merci. Oh là là, c'est superbe. Merci. Bravo à toi. Ouais, c'est sublime. On parlait des Shiras tout à l'heure, ben, il y en a un typiquement devant nous là, mais je pense pas qu'on le distingue à la caméra. Espèce de débouli de grosses pierres là. Typique, typique du Pilat, typique du coin. Ouais, je sais pas si on se rapproche. Il avait raison, Cédric, on s'est rapproché un peu. Ouais. Bravo Léa. Bravo Léa, magnifique. La grande classe. Au top. Bravo. Bravo championne. Et allez, encore une victoire pour les gros. Sur ces courses, on retrouve toujours du beau monde. Les foulées de Beauregard représentent de partout. Ça s'est bien passé ? Parfait. Un parcours, super parcours. Et puis tout le monde m'a dit, il y avait 3 beaux hommes sur la course. C'est la rumeur. Et c'était pas moi donc. C'est la légende locale. Bah, moi aussi. Allez. Allez, dans cette course, hop là, dans cette course magnifique, eh bien le repas était offert et du pro. Donc repas locaux avec évidemment, vous le savez, une passion fromage. Ça va, est-ce que c'était sympa? Et de la soupe, donc c'est de la soupe de courgettes fraîche qui doit être chaude. Alors j'aimerais autant froide. Eh ben, faut voir avec le dessus. Alors patron. Les gâteaux. Ah oui, les gâteaux. C'est froid ça, chef? Merci. Qu'est-ce que vous voulez comme gâteau? Qu'est-ce qu'on a alors? Gâteau yaourt, alors là il reste un peu de chocolat et autrement c'est nature. C'est de là nature? Bah, je vais prendre gâteau yaourt s'il vous plaît. Ah non, celui-là là, regardez. Il me plaît bien. Hop. Merci bien. Là, voilà avec Peggy. On la félicite pas elle. Peggy, Oui. merci. Alors Peggy, Oui, tu es présidente de l'association Marabout de Ficelle. c'est ça. Tu nous en parles un peu de la sauce? Oui, bien sûr. J'ai créé Marabout en 2011. Voilà, ma fille Lilou avait une tumeur tératoïde rhabdoïde. C'est un nom à la con, hein, on va pas se mentir quand même. Et ça touche entre 15 et 20 enfants par an en France. Voilà, le pronostic vital est engagé. Généralement, les enfants, ils passent pas les 18 mois. Nous, on a su ce qu'elle avait. Lilou, elle avait 18 mois, justement. Donc on a eu beaucoup de protocoles, elle a été opérée plein de fois, chimiothérapie, radiothérapie. La dernière opération, tétraplégie, on a connu le monde merveilleux du handicap aussi. Et voilà, et en 2011, j'ai créé Marabout parce que j'étais très en colère et il fallait que je fasse quelque chose. Donc voilà, donc j'ai créé Marabout. L'idée dans Marabout, c'était de récolter des fonds pour continuer à financer des interventions de musiciens, magiciens, sculpteurs sur ballon dans les hôpitaux, parce que ça, c'est des petites bouffées d'oxygène. Complètement, ouais. Donc voilà, et puis moi, je ne pouvais pas à ma hauteur financer ça, donc je me suis dit que c'était sympa de regrouper du monde, de faire partie aussi, de discuter de la recherche, parce que tout ce qui est recherche rare, cancer pédiatrique rare, il y a une enveloppe de recherche, mais qui n'est pas importante et qui est partagée en nombre de cancers rares. Et comme il y en a pléthore, du coup, voilà. Du coup, je me suis dit
qu'à mon échelle, je pouvais au moins faire quelque chose. Et j'ai regroupé mes amis, je leur ai dit allez, on crée une association. Et l'idée, c'était de vendre des choses sympas, mais sympas bien. Ouais. Moi, j'avais envie de vendre des choses que moi, j'aime acheter. Voilà, et comme j'aime acheter des trucs sympas, voilà, je me suis dit qu'on allait faire comme ça. Donc, on a chacun fait jouer nos réseaux, on a créé un catalogue. Au départ, on découpait les images et on les collait sur le catalogue et on faisait des feuilles, on faisait des photocopies. Donc, on revient de loin quand même. Ouais. Le catalogue a évolué et puis voilà, puis on est parti sur ça. Donc, au départ, c'était pas des produits locaux. Et puis là, maintenant, on habite dans le Pilat. Il y a plein de producteurs locaux extra. On a le miel de Stéphane Coste-Charrer à côté, les savons de Samuel, on a l'Ardèche pas loin avec la châtaigne. Ah ouais, on est très bien placé. Voilà, l'idée c'était de faire ça. En fait, l'idée c'était de mettre en commun et que les gens qui achètent, en fait, ils n'aient pas la sensation en fait, de se faire arnaquer sous prétexte que le statut il est horrible. Voilà. Ouais, je comprends. Qu'il y ait un engagement de toutes parts et que chacun y trouve son. C'est ça, ça veut dire qu'on n'est même pas, c'est pas un don presque, c'est même pas un don gratuit quoi. On a quelque chose en échange. Oui. Même et si. Un peu comme si on allait faire les courses parce que maintenant on vend des pâtes, on vend du café. Ouais. Donc voilà, au prix de grande surface. Donc et faire local, c'est. Oui, c'est bien sur tous les points. Ouais, et puis alors, malgré tout, je le répète, donner, on donne jamais. On récupère toujours, quand on donne, on récupère toujours plus. On le sait, il faut pas avoir peur de faire des dons parce que la vie est faite que lorsque l'on donne, on récupère derrière. C'est comme ça, on n'a pas besoin de se l'expliquer. Bon. Comme les bénévoles d'ailleurs. Exactement. C'est ça. Et du coup, on a fait les catalogues et puis petit à petit, on s'est fait connaître. On tient des stands lorsqu'on est invité dans des Marabout. En fait, les intervenants, ils viennent, le deal, c'est ça. C'est qu'on finance des interventions et c'est sur les week-ends, jours fériés et vacances scolaires. D'accord. Parce que pour avoir passé du temps dans les hôpitaux, c'est des endroits justement où il y a moins d'intervenants. Donc comme il y a moins d'intervenants, nous avec Marabout, on les amène sur ces moments-là. Donc voilà, et puis on a été choisi par les Foulées de Beauregard. Ouais. Les Foulées de Beauregard font une course à Saint-Gilles-Laval. Ouais. Alors, normalement sur cette chaîne, ils les connaissent parce qu'on adore cette course. Ils le savent. Moi, Donc ils choisissaient 3 assos. Donc ils nous ont choisis. On a parlé de Marabout et puis on était là en juin. En juin, on était une dizaine de bénévoles. Il y a des bénévoles qui signalaient. Ils ont fait partie de l'équipe. Ouais. Et puis il y en a d'autres qui couraient. On a tenu un stand. On a vendu des articles. Voilà. Donc l'idée, c'était de nous faire aussi connaître et ça a été une joyeuse rencontre. Ouais, on a beaucoup aimé la mentalité. Super équipe et on a passé vraiment un très bon moment. Puis de se retrouver aussi entre nous pour partager ça. Voilà, il y avait les 2 autres assos aussi. Et alors du coup, c'est cette course-là? Alors, cette course, c'est pas parce que, comme j'étais quand même bien en colère, voilà, et bien impuissante surtout parce que je suis pas médecin et puis on peut pas soulager ce qui est difficilement soulageable. Je me suis mise à courir. Voilà. Et donc je courais 5 mètres, après 10, après 15. Et puis je me suis mise à courir et avec une amie Huguette qui courait elle aussi beaucoup, qui faisait déjà des trails. Elle m'a dit on fait des trails comme ça, on met les t-shirts Marabout, le tutu et puis on parle de Marabout et on se fait connaître comme ça. Et puis voilà, et puis un jour, à force de faire des courses, de se dire ah ouais, c'est quand même sympa, on aimait bien la musique, on aimait bien les paysages, on aimait bien les repas. On s'est dit en fait, il faut qu'on fasse ça parce que toutes les conditions elles sont réunies aussi chez nous. Et puis là, on a un terrain de jeu qui est quand même extraordinaire. Qui est complètement exploitable et vraiment top quoi. Vraiment. Ouais. Et du coup, donc ça c'est là. Alors moi j'ai découvert cette année, c'est la 10e édition. Voilà, j'ai été donc nul 9 fois. Je serai là l'année prochaine quand même. Et donc c'était un super. Alors moi j'ai fait le 20, on s'est régalé, c'était un parcours sublime. Donc on sera là l'année prochaine. Comment on peut retrouver, comment on peut financer, comment on peut aider Marabout? Alors on n'est pas besoin d'être bénévole pour adhérer. Une adhésion en fait c'est 15 € déductible des impôts. Sur Hello Asso, on va retrouver ça? Sur Hello Asso, on peut trouver sur notre site aussi. Et il y a l'avantage avec les Foulées de Beauregard. Oui, ça. Et puis alors lui c'est pas... Une petite pub pour les Foulées de Beauregard. On n'arrête pas d'en faire. Alors c'est très bien. Oui, parce que plus en fait on a plus on a d'adhésion,
plus lorsqu'on demande des demandes de subventions, en fait, on est crédible. Ouais. Alors voilà, quoi de cause à effet, on ne sait pas trop. Mais voilà, donc en fait, une adhésion, c'est 15 € et quand on adhère, c'est des gens qui prennent une adhésion en disant ok, on est d'accord avec votre cause et on vous aide de notre façon. Et ben je ferai ma part en rentrant. Et ben avec plaisir. Et donc je mettrai le lien sur la vidéo. Et puis bah voilà. On est sur les réseaux. Hein. Ouais bah je vous taguerai là sur Insta, tout ça quoi. Ouais. Voilà. En bon influenceur. Ouais, nickel. Merci Peggy, t'es au top. Merci. Merci bien. Pardon, je t'ai